Il est 8 heures. Dame Lucrèce a déjà pris la route du travail. Elle est promotrice d'épargne planifiée au sein du réseau FESECAM, entendez, fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel. Elle fait désormais ses opérations avec aisance grâce à une nouvelle technologie qui lui permet de gagner du temps, d'être plus efficace et plus crédible auprès de ses clients. Une performance rendue possible grâce au programme d'appui au secteur de la microfinance PASMIF, introduite au Bénin en 2010 dans un contexte difficile de la microfinance. Il y a d'abord la crise ICC Service, il y a le réseau FESECAM qui avait connu beaucoup de difficultés dans les années 2009-2010 et la loi qui réglementait l'activité des institutions de microfinance n'avait pas été adopté par le Bénin. Le PASMIF est venu au moment où l'appui du Millennium Challenge Account s'achevait à notre niveau. C'est dans ce contexte difficile que les gouvernements canadiens et béninois ont mandaté Développement International Desjardins, DID, pionnier dans le développement de la microfinance à travers le monde, à formuler et conduire le programme d'appui au secteur de la microfinance PASMIF. La vision du PASMIF est d'assainir et de professionnaliser le secteur de la microfinance au Bénin. Et on s'est assigné alors comme objectif de redresser le réseau FESECAM et de le rendre désormais plus rentable, d'accompagner la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin en renforçant les capacités des institutions de microfinance qui animent ce secteur, et enfin de doter le réseau FESECAM d'un centre financier aux entreprises opérationnelles. Dans cette dynamique de relance du secteur de la microfinance, le PASMIF s'est attelé au redressement de la FESECAM, un réseau de coopératives financières qui représente à lui tout seul plus de la moitié du secteur de la microfinance du Bénin. La situation de la FESECAM aujourd'hui, au regard de ces indicateurs de gestion, est très confortable du point de vue de la rentabilité, du point de vue de la productivité, et également du point de vue de la gouvernance. Courant 2012 par là, nous allons procéder à la reconfiguration de l'ensemble du système. Nous sommes passés de 64 points de CIRCAM ayant tous des administrateurs à une trentaine. Le PASMIF, un partenaire technique stratégique, nous a beaucoup aidé dans la gestion du crédit. En ce qui concerne la professionnalisation du crédit, la spécialisation du crédit et de façon générale la bonne gestion du crédit. Ce redressement réussi de la FESECAM est très remarquable dans l'efficacité de ses opérations sur le terrain et par les témoignages de ses clients. Quand on saisit l'opération dans le téléphone portable, on envoie ça directement à la caisse. Donc quand moi je suis sur le terrain et je travaille, mon superviseur qui est au bureau peut savoir ce que je fais, là où je suis, ce que je collecte, il peut savoir ça à la caisse. On l'a institué pour sécuriser le produit. Quand tu cotises en même temps, on te donne un ticket et ça sort, tu vas voir la montant que tu as payé. Tu vas voir ça sur ça, avec celle qui t'a servi, son nom, tout. Et son numéro. Ça donne une garantie totale. Le taux de représentativité des femmes dans les organes est passé de 12% à 20,30% aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons au moins une femme dans le CODI de la FESECAM. Aujourd'hui, le taux de femmes et chefs de service tourne autour de
de 40%. Le programme d'appui au secteur de la microfinance a professionnalisé la fonction crédit au sein de la FESECAM et l'a doté de son tout premier centre financier aux entreprises CFE. On a accompagné 383 entrepreneurs, donc des grosses entreprises, pour un montant de plus de 2,5 milliards. La qualité du portefeuille est dans les normes. Le CFE aussi est viable. Viable dans le sens où le CFE arrive à couvrir toutes ces charges et à dégager même un excédent pour les caisses de l'Alliance. La FESECAM a été redressée, inspire confiance auprès de sa clientèle avec une profitabilité financière rassurante. Outre la FESECAM, le PASMIF étendu ses interventions à d'autres institutions dont la santé financière est désormais en pleine amélioration. Nous, on est très fiers d'avoir rencontré PASMIF sur notre chemin parce que sur l'épargne, on a connu une variation de près de 21,13%. 1,2 milliard à 2,2 milliards en un an. Notre encours de crédit a grimpé aussi. On est allé à 3 milliards 300 déjà au premier trimestre. Donc, on s'est fixé comme ambition 8 milliards. Le PASMIF a été, disons, un grand coup de pouce pour l'aider, qui nous a motivés à nous lancer sur ce chantier de la finance agricole, de la mobilisation de l'épargne, en nous dotant d'un document de politique agricole. Il y a des gens spécialisés qu'on appelle des conseillers en prévision végétale. Nous avons quelques-uns au sein de notre équipe aujourd'hui. Nous avons pu mettre en place des documents de procédure, c'est-à-dire manière de procédure de qualité. Et aussi, il y a des supports de travail qui n'étaient pas de façon adéquate élaborés. Et ces missions de coaching nous ont permis de corriger ces insuffisances. Qui dit UADC dit également PASMIF et donc DID. Parce que si nous n'avions pas bénéficié de tous ces précieux concours, je ne suis pas sûre que l'expertise, l'encadrement aurait eu autant de retombées, autant d'impact. Nous travaillons dans la rigueur, mais en même temps, il y a une synergie d'action dans l'accompagnement du responsable, du technicien accompagné. C'est le learning by doing. Il y avait une Canadienne, et Madame Nicole Fontaine, qui était venue au Bénin spécialement pour m'encadrer. On a fait des descentes sur le terrain. On a vu ce qu'on faisait, ce qu'on doit améliorer. Et c'est suite à ça qu'on a essayé d'élargir nos produits. On a pu développer 3 nouveaux produits d'épargne en dehors de ce qui se faisait dans le réseau. On a pu améliorer notre stratégie. On a pu faire le suivi et une orientation des clients pour une culture de l'épargne. Le PASMIF a rendu possible l'assainissement et la professionnalisation du secteur à travers une démarche de collaboration, de concertation et de synergie entre les acteurs. Quelque chose de très important que le PASMIF a apporté de nouveau, qu'on n'a pas expérimenté, c'est cet accompagnement d'ensemble du secteur. Grâce à l'appui du PASMIF, les sessions sont tenues de façon régulière, les sessions se sont médiatisées et grâce à ces médiatisations, l'opinion publique sait ce que c'est que la microfinance. Le réseau FESECAM dispose aujourd'hui de 33 caisses et d'une centaine de points de service. C'est un réseau devenu entièrement rentable qui a renoué avec la capitalisation. C'est un réseau qui effectue ses activités de crédit aujourd'hui avec beaucoup plus de professionnalisme. Le réseau FESECAM est désormais doté d'un centre financier aux entreprises qui est opérationnel et qui offre des crédits aux entreprises. Nous avons accompagné le secteur de la microfinance du Bénin à adopter la nouvelle loi qui a été diffusée au niveau de l'ensemble des acteurs du secteur et nous avons appuyé les institutions à se professionnaliser. Grâce au soutien du PASMIF,
Nous avons, par exemple, doté ce secteur d'une convention collective de travail des systèmes financiers décentralisés. Nous avons également doté ce secteur d'un référentiel des métiers et compétences en microfinance. Nous avons aussi réalisé une boîte à outils pour permettre au SFD d'avoir les outils pour monter, par exemple, un dossier de crédit, d'avoir des outils pour apprécier leur système de gouvernance, d'avoir des outils pour mieux gérer l'activité de microfinance. Les experts de DID sont venus séjourner avec mes collègues ici pour les coacher dans le cadre de la réalisation des contrôles, que ce soit le contrôle sur pièce, que ce soit le contrôle sur place. Grâce à l'appui financier du PASMIF, on a pu élaborer la stratégie d'assainissement qui a permis à tous les acteurs de parler d'une seule voix par rapport à la stratégie à mettre en œuvre pour pouvoir éradiquer l'exercice illégal et pour pouvoir également permettre aux institutions qui exercent conformément à la réglementation de respecter la réglementation. Le plus gros acquis du PASMIF pour le CFE, c'est d'abord ce transfert d'expertise, transfert d'expérience, de compétences. Aujourd'hui, nous avons un processus de gestion des gros dossiers qui est bien huilé ici au CFE. Deuxième chose importante, c'est les équipements modernes de gestion du crédit. Aujourd'hui, depuis mon bureau, moi je peux suivre le crédit qui se trouve à Bonou. Je peux suivre également le crédit qui se trouve à Cotonou, par un système de transfert automatisé tous les jours qui me permet de savoir est-ce que mon client a payé, est-ce qu'il n'a pas payé. Quelques difficultés méritent d'être soulignées. Parfois, on est dans l'action et on dit ça s'arrête parce que pour un projet, il y a des limites. Il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de résistances au début et nous avons dû communiquer pour résoudre ça. Deuxième difficulté que nous avons eue, c'est avec la clientèle. On va à l'intérieur de l'entreprise, on veut savoir quels sont les chiffres réels de l'entreprise. Donc, ça, c'est des difficultés que nous avons eues avec les clients au début. Mais ces clients-là qui sont au renouvellement, au deuxième renouvellement, troisième renouvellement de leur crédit aujourd'hui, ça se passe très bien. Au terme de la mise en œuvre du PASMIF, en dépit des résultats significatifs obtenus, de nouveaux défis restent à relever pour de nouvelles avancées. Nous invitons le PASMIF, dans sa phase 2, à véritablement se consacrer à appuyer par tous les moyens la mise en œuvre de ces stratégies d'assainissement. Le chantier de l'interconnexion n'est pas terminé. Et le chantier de l'amélioration du système d'information de gestion reste toujours ouvert. L'inclusion des femmes, c'est une approche qu'il ne faut pas lâcher. Il faut une démarche de formation continue. Donc ceux qui ont été formés, il faut encore les recycler. Il faut plus de moyens pour pouvoir approcher d'autres. Et également l'assistance technique qui doit suivre la formation. Ce n'est pas encore un acquis. Les nouvelles technologies constituent des préoccupations dans l'offre des services et le développement de certains produits. Par exemple, la finance digitale. La finance digitale peut servir dans la mobilisation de l'épargne. Ils ont fait du bon travail. Et de façon très professionnelle. PASMIF a laissé ses empreintes. PASMIF aussi, c'est un grand souvenir pour nos femmes. Ça a permis de développer une approche inclusive. Nous sommes fiers du PASMIF, ne serait-ce que pour l'originalité de la démarche. Malgré les critiques, ils ont persévéré et aujourd'hui, le secteur tient debout. Donc, grâce à eux. Je garde un très bon souvenir du PASMIF et j'aimerais que cette expérience-là se poursuive. On ne cesse de remercier vraiment le PASMIF. Un grand merci au gouvernement canadien, à DID et surtout à PASMIF. Avec un envol pris en République du Bénin le 29 juin 2010 pour une durée de 84 mois, soit 7 ans, le programme d'appui au secteur de la microfinance PASMIF a donné un nouvel élan du secteur de la microfinance du Bénin.